Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée, la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara, le chef de la junte guinéenne de 2008 à 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara, condamné en 2024 pour crime contre l'humanité dans l'affaire du procès du 28 septembre 2009, a bénéficié d'une grâce présidentielle vendredi dernier pour des raisons de santé. Après sa condamnation en juillet 2024, l'ex-chef de la junte bénéficie d'une grâce présidentielle, grâce accordée par le général Mamadi Doumbouya, une grâce diversement appréciée. Nous allons également l'analyser sur ce plateau. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Il n'aura passé que 8 mois en prison après le procès des affaires du massacre du 28 septembre. Moussa Dadis Camara bénéficie désormais d'une grâce présidentielle. C'est triste. Sincèrement, c'est tellement triste. Et triste pour ces victimes-là, pour les familles de ces victimes. 8 mois seulement passés après avoir participé quand même, on peut dire, au meurtre de ces gens-là, au viol et différentes exactions commises sur ces gens. Et il s'en sort. Tout aujourd'hui porte à croire que c'était des négociations qui avaient eu lieu avant que Dadis Camara ne revienne en Guinée pour ce procès-là. Et il savait très bien qu'il ne passera qu'un très court moment en prison. Aujourd'hui, on évoque la raison de santé pour le relaxer, pour le gracier, tout en foulant aux pieds les règles de droit. Et c'est ça qui me choque un peu. Voilà le premier magistrat du pays qui se permet de prendre des décisions sans même consulter les b.a.-ba juridiques. C'est ça qui est un peu triste par rapport à cette situation-là. Parce que l'affaire qui a conduit Dadis Camara et compagnie en prison, cette affaire-là est toujours en appel. Les décisions finales ne sont pas encore prononcées. Et voilà Doumbouya qui décide de prononcer une grâce en faveur de Dadis Camara pour raison de santé dans les normes. Et juridiquement, mais c'est vrai que la grâce c'est un pouvoir discrétionnaire que dispose Mamadi Doumbouya, tout président d'ailleurs, mais cette grâce-là intervient après tous les recours juridiques et après prononciation de peine. Mais voilà, l'affaire est toujours en appel, la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée, et puis celui-là qui est censé respecter les règles sacro-saintes de la République se permet de gracier quelqu'un qui n'a pas encore pris connaissance de sa peine. C'est une disgrâce pour la justice guinéenne. C'est un manque de respect, c'est un manque de confiance. C'est pour dire à la justice guinéenne que vous ne représentez absolument rien. Les décisions viennent de moi. C'est moi qui décide qui reste en prison, qui ne reste pas en prison. D'autant plus que dans cette affaire, ce n'est pas seulement Dadis Camara qui est souffrant. On n'a pas encore son bulletin de santé. Ce n'est pas lui seulement qui est souffrant. Il y en a plusieurs qui sont souffrants. Pourquoi on a décidé de gracier celui-là qui est la tête d'affiche, le chef de peloton même de ces crimes-là qui avaient été commis sur les populations? C'est lui le premier responsable à ce moment-là. Donc si on doit accorder une grâce à certaines personnes, ça doit être ceux-là qui ont participé subsidiairement à cette attaque, à ce massacre-là du 28 septembre. Mais on a décidé de libérer, de gracier le principal accusé dans cette affaire et de garder les restes en prison. Pour lui, c'est pour des raisons de santé, Gabin. Le général Doumbouya ne s'est pas levé et, en tout cas, officiellement, il n'a pas décidé de gracier Moussa Dadis Camara juste pour ses beaux yeux ou parce que, bon, lui, il a été ancien président, mais il a gracié pour des raisons de santé. On s'en tient au communiqué officiel. On ne peut pas être... ce n'est pas seulement la grâce qui peut permettre à ce que quelqu'un se soigne. On peut être sous le coup d'inculpation et se faire soigner. C'est simple. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à accepter
quand on dit qu'on a gracié Dadis Camara, d'abord, je viens de le dire, ça ne répond pas aux normes juridiques. Parce que déjà, quand une affaire est encore dans la main de la justice, on ne gracie pas l'inculpé. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, on décide de le gracier. Et les autres, alors, on en fait quoi? Quand ils tomberont malades, peut-être aussi. Les autres aussi, il y en a plusieurs qui souffrent, qui sont malades. Depuis même, certains même ont été arrêtés depuis. Avant même que Dadis Camara, lui, ne vienne au pays. Mais lui, il vient parce que 8 mois en prison, on évoque une raison farfelue, comme quoi il est souffrant. Il souffre de quoi? Il est malade de quoi? Lui, au moins, il est en vie, puis il est malade. Ceux-là qu'il a tués, qui va les réveiller? Pour vous, leur famille. C'est pas opportun de procéder Pas du tout. Pas du tout. Je pense que Mamadi Doumbouya s'est servi de ce procès-là pour se faire une santé. Il a négocié en sourdine avec Dadis Camara. Et aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que demain, Dadis Camara puisse dire, ou bien appeler, à voter pour Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il est en train de préparer. Puisqu'ils sont venus par le même moyen au pouvoir, il n'est pas très différent de Dadis Camara. Donc du coup, bon, c'est une sorte de jumeau, je vais le libérer, je vais le gracier. Et c'est fort de cet accord-là que Dadis Camara a décidé de rentrer au pays pour participer à ce procès-là. Vous avez constaté le comportement de Dadis Camara lors de ce procès. La manière dont il répondait aux juges, la manière dont il répondait aux avocats. C'était comme quelqu'un qui ne se reprochait de rien, qui était dans son champ. Et vous mettez cette personne-là en prison, 2-3 jours après, vous dites non, on te gracie, en foulant au pied les règles élémentaires de droit. Comment on peut faire des choses comme ça? Les Guinéens doivent prendre leurs responsabilités et savoir que ce Mamadi Doumbouya-là ne leur veut pas du bien. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour un autre aspect de la question. Mais Kofi Anani, Moussa Dadis Camara bénéficie d'une grâce présidentielle. Et la raison évoquée, c'est les raisons de santé et pourra désormais se traiter la grâce accordée par le général Mamadi Doumbouya. Merci, docteur Guillaume. Écoutez, ce qu'il vient de se passer en Guinée est un véritable scandale. Pourquoi? Un scandale parce que le 28 septembre 2009, c'est quand même 106 morts. 106 Guinéens avaient perdu leur vie. Et 106 femmes avaient été violées. C'est un crime d'une extrême gravité. Et nous avons suivi, d'une certaine manière ou d'une autre, le procès de ce massacre-là. Et nous avons vu ensemble l'arrogance dont avait fait preuve le capitaine Dadis Camara. Comme Gabin vient de le dire, c'est comme si tout a été orchestré au tout début. Et il savait qu'il allait rentrer juste pour le procès, que le procès allait se faire de façon théâtrale et qu'après un moment, juste quelques mois, il allait ressortir de prison. C'est une insulte à l'endroit du peuple guinéen. C'est un manque de respect. Et de la part de Mamadi Doumbouya, étant le premier responsable du pays, et de la part de Dadis Camara. C'est une insulte aux cadavres. C'est une insulte aux femmes qui ont été violées des années plus tôt. Écoutez, Dadis Camara n'est pas plus important que les Guinéens. Sa vie n'est pas plus importante que la vie de ceux-là qui ont laissé leur vie. Sa vie n'est pas plus importante que les femmes qui avaient été violées en 2009. Comment est-ce qu'on se permet de libérer quelqu'un qui n'a même pas passé le tiers de sa peine? Et on nous donne une raison aussi farfelue que son état de santé, c'est totalement inadmissible. Dans quel pays normal est-ce qu'on libère un détenu, on gracie un détenu qui n'a pas passé même le tiers de sa peine? Ça ne se fait pas. C'est très dangereux ce qui vient de se passer en Guinée. Et moi, je pense que les Guinéens doivent se réveiller. Parce que si vous voyez même la gouvernance de Mamadi Doumbouya, excusez-moi, ce qu'il a fait jusque-là. Nous avons eu quelques années plus tôt, quelques mois plus tôt, la disparition de certaines personnes. De son numéro 2, de certaines personnes. De la société civile. De la société civile. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas. Voilà. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de leurs nouvelles. Ce monsieur, c'est un monsieur dangereux. Il vient de le montrer encore avec le fait que Dadis Camara soit gracié. Et à l'allure que prennent les choses, on risque d'avoir un deuxième 28 septembre. C'est ce que moi je pense. Malheureusement,
un deuxième 28 septembre ne serait pas une chose souhaitable pour la Guinée. Louis Kamako, quel regard portez-vous sur cette grâce présidentielle? Les deux premiers intervenants ne l'apprécient pas du tout. Non, mais je crois que le regard, il est identique. Je porte le même regard sur la situation. D'abord, quand vous évoquez des soucis de santé, je me dis... C'est pas moi qui l'évoque, c'est ce que indique le décret présidentiel. C'est ce qui indique le décret présidentiel. Ouais. Gabin disait tout à l'heure que la grâce présidentielle ressort d'un pouvoir discrétionnel d'un chef de l'État et qu'en réalité, il a le droit d'offrir, de gracier qu'il veut. Et dans ce cas de figure, moi, j'aurais souhaité qu'il se taise, qu'il décide justement, qu'il libère Dadis Camara de prison sans justement évoquer une telle raison qui, à mon avis, n'a jamais été fondée. Qu'on le libère sans raison? Sans raison. Ça dit qu'il y aurait pu au moins limiter... Pardon? Vous serez le premier. Non, mais je ne crierai pas, parce que ce qu'il a déjà fait, c'est plus qu'un scandale. C'est plus qu'un scandale, en fait. Dire que Dadis Camara, présent, a des soucis de santé, il faut justement le libérer 8 mois après. Quand on revoit le film de 2019, je crois que ça, c'est un crime contre l'humanité. 2009. Et que quand on voit les films de ce qui s'est passé au stade de 28 septembre 2009, je pense que c'est un crime contre l'humanité et Doumbouya, en quelque sorte, se met dans la conspiration. Il est complice en réalité de la situation de façon indirecte, en fait. Parce que ça dit que ce qu'il fait, il vient d'encourager l'impunité dans le pays. C'est pour ça, je suis d'accord avec Kofi Annan quand il disait qu'il craint un 29... Un autre 28 septembre. Un autre 28 septembre. Ça dit qu'il craint un 28 septembre bis en Guinée. Parce que là-bas, les gens vont dire que, bon, on peut quand même se permettre, en fait, de décider de la vie, de la mort des citoyens sans qu'on ne soit inquiété. Et c'est ce que Doumbouya vient justement de nous démontrer. Parce que quand vous voyez même la manière dont le procès s'est déroulé, quelqu'un parlait d'un procès théâtral. Moi, je dirais que c'était une mascarade juridique, en fait. Une comédie orchestrée sous les tropiques pour se moquer justement des Guinéens. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que ce procès-là a tellement coûté en termes de finances, en fait, à la Guinée. En 2019, le budget provisionnel là, de ce procès était estimé à plus de 8 millions de dollars. Et donc, en 2024, je crois que les choses ont évolué et ce budget-là pourrait être s'étend jusqu'à 10 millions de dollars. 12. Donc, ça y est que comparé à ce qu'on a eu à faire, on a fait venir les magistrats, les avocats d'un peu partout au monde. Et à un moment donné, on a donné l'impression que toute la Guinée s'est arrêtée justement pour se concentrer sur ce projet-là. Et 8 mois après, on dit qu'on libère le principal bourreau. Je pense que ce qui s'est passé en Guinée, les jours dit, c'est un scandale. C'est un président qui, à mon avis, est en train de cautionner un crime contre l'humanité. C'est ce qu'il faut dire. Et moi, ça me désole parce qu'aujourd'hui, Doumbouya est en train de faire regretter le départ de professeur Condé, en fait, aux Guinéens. Et il atteste à suffisance que un coup d'État, c'est comme un mariage. Après le coup d'État, il y a la lune de miel, c'est-à-dire qu'il y a la réjouissance populaire, parce qu'on a constaté combien de fois les Guinéens étaient contents. Les Guinéens ont adoubé, en fait, ce coup d'État perpétré contre le professeur Condé à l'époque. Aujourd'hui, il est en train de leur faire regretter, en fait, cet acte-là. C'est ce qui me rend un peu nerveux, parce que quand on voit ce qui se passe dans la sous-région, avec les militaires qui sont au pouvoir, je crois que les autres essaient justement de faire la volonté du peuple. Les autres essaient justement de refaire les choses pour remettre les pays sur le bon rail. Mais ce n'est pas le cas pour Mamadou Doumbouya, qui seulement s'inscrit dans une dynamique solitaire, mais aussi continue par piétiner les droits des pauvres citoyens. Vous avez un président qui est arrivé au pouvoir avec cette phrase magique-là, que la justice sera sa boussole. Et ça veut dire qu'il mettra fin à l'impunité. Et tous ceux qui, autant des dirigeants précédents, ont contribué à bafouer le droit des Guinéens, ces gens-là seront jugés. Mais malheureusement, on constate qu'il est en train de faire la promotion de l'impunité et qu'il est en train d'élargir son cercle restreint. Gabin disait tout à l'heure que du jour au lendemain, qu'on ne soit pas surpris de voir Dadis Camara aux côtés de Mamadou Doumbouya. Ça veut dire que Mamadou Doumbouya est en train de préparer sa longévité
au pouvoir. Et donc, il a justement besoin de ses frères d'armes. On rappellera que Dadis Camara, c'était un capitaine, en fait. Donc, il a besoin justement des gens comme Dadis Camara pour l'aider à peaufiner ou bien pour l'aider à parvenir à ses fins. C'est de ça qu'il est question. Cette libération, je crois que c'est la chose à laquelle on s'attendait le moins. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Gabin Adjao, est-ce que le général Doumbouya est en train ainsi de préparer sa réélection à la tête du pays? Est-ce qu'il est en train, puisque Anani disait tout à l'heure qu'il peut y avoir 28 septembre bis, est-ce qu'il est en train de donner peut-être une sorte de jurisprudence à appliquer au cas où lui-même serait accusé de tels faits, puisqu'il est venu au pouvoir, tout comme Dadis Camara est venu au pouvoir. Dadis Camara a été jugé pour des actes commis au moment où il voulait se présenter à l'élection présidentielle. Oui. On sait que le général Doumbouya aussi sera candidat à l'élection présidentielle, même si officiellement ce n'est pas encore dit. Son parti et tout, son camp, ça y est, le CNRD, et tout ce qui se fait, et toute la campagne médiatique qui est menée autour de la personne laisse croire qu'il sera candidat. Est-ce qu'il est en train de préparer quelque chose comme ce qui s'était passé à l'époque de Dadis Camara? Oui, il est en train de préparer l'avenir, comme quoi si jamais quelque chose se passait, si jamais on arrivait à l'évincer du pouvoir d'une manière ou d'une autre, qu'il puisse être remercié de la même manière, c'est-à-dire qu'il puisse être gracié de la même manière. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est venu au pouvoir, après l'euphorie qu'a occasionné le coup d'État du professeur Alpha Condé, Mamadi Doumbouya s'est empêtré dans des violations extrêmes des droits de l'homme. Même ceux-là qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé à venir au pouvoir, il les a tous évincés. On parlait tout à l'heure de son ami et frère d'armes qui était quand même le chargé des affaires diplomatiques au Cuba et qui était revenu, on ne sait pas ce qui véritablement s'est passé, et puis par après, emprisonné. Le monsieur est décédé quelques jours plus tard. Les enlèvements à n'en point finir, des gens de la société civile et des organisations non gouvernementales, la presse qui est muselée, des journalistes qui ont disparu depuis lors, on ne sait pas où ils se trouvent. Et voilà la situation dans laquelle se trouvent les Guinéens aujourd'hui. Il y a une torpeur au Guinée. Mamadi Doumbouya est en train de gouverner par la peur. Il n'accepte même pas les voix divergentes. Même les partis politiques aujourd'hui, ils sont véritablement muselés. Et parce qu'eux aussi, entre-temps, ils ont commis des erreurs de ne pas tenir des congrès, de ne pas avoir des finances assez clean. Donc, il a joué véritablement sur ça pour pouvoir les museler. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les Guinéens de pouvoir s'exprimer librement. Il y a seulement quelques médias qui font la part belle à Mamadi Doumbouya, qui sont en train de parler et par moments, c'est un critique aussi. Mais c'est quelqu'un qui, sur le terrain aujourd'hui, quand on parle de volonté de se présenter aux prochaines élections, mais tout le monde sait très bien que Mamadi Doumbouya ne va pas lâcher du lest, ne va pas lâcher le pouvoir. Quand on voit les t-shirts qui sont faits à son effigie, des appels à n'en point finir pour pouvoir l'appeler à se présenter comme ce qui se passe au Gabon. Donc à un moment donné, sachant très bien que Mamadi Doumbouya, il veut préserver son pouvoir, mais aussi il prépare son après si éventuellement on arrive à l'évincer du pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui vit au jour le jour dans cette peur-là de pouvoir de se faire dégager du pouvoir. Et vous allez voir que ceux-là qui sont un peu intègres, qui ont été mis en prison dans cette affaire de 28 Saint-Able, il ne va jamais les libérer. Il faut prendre les Toumba et autres là, il ne va jamais les libérer parce qu'il les voit comme de potentiels dangers, alors que Dadis Camara, c'est un frère d'âme, c'est quelqu'un qui peut le comprendre. Et Toumba aussi. Oui. Toumba, on ne peut pas dire que Toumba fait la part belle à Mamadi Doumbouya. Dadis Camara non plus ne l'a fait, à ce que je sache. Non, c'est pourquoi je dis, c'est un accord qui a été conclu depuis. Avec Dadis Camara, depuis le Burkina Faso, il sait très bien. Sinon, Dadis Camara n'avait pas d'intérêt à rentrer en Guinée pour se faire juger. Il était rentré, selon lui, pour laver son honneur, puisque son image a été Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est parce qu'il était très sûr. Sinon, personne... Sous toi, il y a eu des milliers, des centaines de morts. Et puis, tu sais très bien que tu vas faire la prison parce que c'était toi le premier responsable à ce moment-là. Il avait des conseils. Ces conseils d'avocats lui ont sûrement dit que mon frère,
peu importe ce qui va se passer, tu seras emprisonné. Il n'y a personne qui voit un guet-apens et puis va se mettre dedans. Jamais. C'est parce on l'a rassuré que mon frère, même si tu viens, on va te juger, tu vas faire juste un petit temps en prison et puis par après, on va te libérer. Donc, il s'est rassuré de ça. Raison pour laquelle le monsieur, quand il est venu, il était comme dans la cour du roi Péto, hein, il a fait tout ce qu'il veut, et puis par après, bon, on a prononcé un appel. Mais aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il gracie. C'est vrai, il n'a même pas besoin, hein, une grâce présidentielle n'a pas besoin d'être motivée. On ne motive même pas. C'est un choix personnel pour le chef d'État de motiver ou pas. Mais c'est non avenu. C'est nul. Et de nul effet cette grâce-là. Parce que je l'ai dit, la procédure est erronée. Même si la grâce présidentielle est un pouvoir discrétionnaire comme confère au chef de l'État qui peut en user comme il veut, la règle est que cette grâce-là soit utilisée à quelqu'un qui est déjà condamné. Dadis Camara et compagnie ne sont pas encore définitivement condamnés parce que cette affaire est encore devant la cour d'appel. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro. Alors, Kofi Anani, est-ce que le général Doumbouya est en train de préparer sa candidature ici avec le soutien de Moussa Dadis Camara, comme le pense Gabin, ou est-il en train de créer une certaine jurisprudence au cas où ça tournerait au pire pour lui? Pourquoi? Comment interprétez-vous cette décision de gracier malgré tout Moussa Dadis Camara, qui n'a été condamné qu'en juillet dernier? Merci, docteur. Moi, je dirais que je suis totalement d'accord avec Gabin. Ce Mamadi Doumbouya, il est en train de se comporter comme un Djombri, si je peux utiliser l'expression, devant les Guinéens. Déjà, il est clair qu'il sera candidat. Il est clair qu'il prépare aussi le fait que ça ne marche pas et qu'il puisse faire un forcing. Parce que pourquoi gracier quelqu'un comme Dadis Camara? Ce monsieur n'a aucune dignité, il n'a aucun honneur, je suis désolé de le dire, mais un monsieur qui commandite le viol de 106 femmes et le meurtre de plus de 156 de ses concitoyens, il n'a pas d'honneur. Si vous vous faites ami avec ce genre de personnes, vous aussi, vous n'avez aucun honneur. Écoutez, moi j'ai appelé ce 28 septembre la journée de la honte pour l'armée guinéenne. Et aujourd'hui, je pense que la honte n'est pas encore lavée. Le peuple guinéen a besoin d'un réel sauveur. À Mamadi Doumbouya, c'est compliqué. Vous allez voir que quelques jours plus tôt, nous avions eu l'affaire de Cellou Dalein Diallo, qui est poursuivi actuellement pour des faits qui datent de plus de 20 ans. Et aussi, nous avions eu, quelques années plus tôt, la saisine de ses concessions de façon un peu rocambolesque. Ce monsieur Doumbouya se confirme comme étant un danger sérieux pour le peuple guinéen. On sait aussi qu'il a une épouse française. Pour un dirigeant qui a épousé une Française, qu'est-ce que vous voulez? On est en train de l'amour. On est en train de tout faire pour faire en sorte que la Guinée ne tombe pas dans le collimateur des 3 pays du Sahel. Et on fera en sorte que Mamadi Doumbouya garde le pouvoir pour que ce pays reste un atout important pour la France. Merci beaucoup. Louis Kamako, est-il en train de préparer sa candidature et tout ce qui pourrait y arriver, une certaine jurisprudence en avance, en attendant de voir comment les choses iront sur le terrain? Il va plus que ça. Les ambitions de Doumbouya à la tête de la Guinée dépassent en fait un éventuel mandat dans les années à venir. Moi, ce que je dis, c'est qu'il a cette volonté-là de militariser le pays et de garder le pouvoir à vie. Je parlais tout à l'heure de sa longévité au pouvoir. Donc, c'est ce que je suis en train de voir. Parce que sinon, pourquoi entourer des gens à la trempe de Dadis Camara? Des gens qui ont la gâchette facile. Des gens qui peuvent violer toutes les femmes d'une république. Je pense que c'est des choses assez déplorables. Mais ce qui est encore, et cela l'est encore, que c'est un acte posé par un musulman. Parce que il y a... Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais je crois qu'il y a le karma qui existe. Le karma existe. Dadis Camara vient d'être libéré, mais je crois qu'il finira par payer pour ces crimes-là avant de rejoindre le Créateur. Parce que c'est des actions ou bien c'est des faits devant lesquels on ne peut pas être indulgent. On ne peut pas être indulgent parce que ce n'est pas facile en fait pour les victimes de voir leur bourreau en liberté. Et pourtant, eux, ils continuent justement par remémorer
en fait les actes dont elles ont été victimes. Donc, comme je l'ai dit, Doumbouya n'a pas donné un bel exemple. Il vient de donner un coup fatal au processus de réconciliation en Guinée. Et ça devait normalement interpeller la CEDEAO, parce qu'on est tous d'accord qu'avec à la lui où vont les choses, il n'en demeure pas moins. La grâce présidentielle, ça relève du pouvoir discrétionnaire bien, d'un chef bien d'État. sûr, bien sûr. La CEDEAO va lui dire qu'il n'a pas le droit de gracier. Sauf que cette grâce présidentielle a laissé à désirer. La preuve, on en débat. On a eu à accorder des grâces présidentielles aux citoyens dans des pays, tout le monde était applaudi et puis ça s'est arrêté là. C'est vrai qu'on ne peut jamais apprécier, on ne peut jamais souhaiter la prison, même à son pire ennemi. Mais vu les actes que vous avez commis, je crois que la prison, par moment aussi, ça corrige. Je parlais tout à l'heure de karma. Vous allez en prison, vous expiez votre peine. Et je crois que le bon Dieu va, d'une manière ou d'une autre, vous pardonner aussi. Mais si on pense qu'on est des demi-dieux sur terre et qu'on peut justement décider de la vie des uns et des autres sans qu'on ne soit pas inquiété parce qu'on détient les armes ou bien parce qu'on veut être un alter ego d'un dictateur, d'un militaire qui est au pouvoir, je crois que ça complique la situation et ça ne fait qu'encourager l'impunité dans nos pays respectifs. C'est pour ça que je demande en fait à la CEDEAO de prendre ses responsabilités dans ce cas de figure-là. Parce que même quand je crois que la vie de Dadis Camara n'est pas en sécurité, ces victimes peuvent justement lui rendre les comptes. Ces victimes-là peuvent se venger en fait. Donc c'est pour ça que je dis que la situation qui prévaut n'est pas prometteur. Et il va falloir justement que la CEDEAO réagisse pour qu'on n'aboutisse pas seulement à un 28 septembre bis, mais aussi à un autre coup d'État. Merci beaucoup à vous tous. Gabin, rapidement. Oui, 30 secondes. Bizarrement que la CEDEAO ne va absolument rien dire parce que la CEDEAO est véritablement très affaiblie. Avec Ambalo est là-bas, la CEDEAO, véritablement les Guinéens sont en train de poser des problèmes à la CEDEAO. Ambalo est là-bas. La CEDEAO n'arrive pas à gérer son problème. Actuellement, Mamadi Doumbouya, depuis le début, malgré le fait que lui aussi il a fait un coup d'État pour venir à la tête du pays, lui n'est pas confronté à des problèmes sécuritaire. On s'est toujours acharné plutôt sur les pays de l'AES qui avaient des problèmes sécuritaires que sur la Guinée a organisé des élections. Donc aujourd'hui, Moussa Dadis Camara, il est libéré, il est déjà rentré chez lui en complet pimpant, en saluant les gens. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué pour ces victimes-là de voir quand même leur bourreau libéré, mais ils n'y peuvent rien. C'est la Guinée et c'est à eux véritablement de savoir réellement ce qu'ils veulent, s'il faut faire déchoir Mamadi Doumbouya du pouvoir ou pas. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.